Un surgreffage se prépare en 3 étapes. La taille de la vigne, conseil de faire une taille normale, c'est sans incidence sur le surgreffage et ça permet d'assurer la récolte en cas d'annulation des chantiers. L'écorçage du tronc, non sur toute la souche, mais sur une surface bien lisse et plane d'une dizaine de centimètres à mi-hauteur et dans le cas des vieilles souches le plus bas possible pour faire en sorte de recéper la vigne. Et la 3e étape, la plus importante, consiste à prélever des greffons de bonne qualité et les stocker en chambre froide, en sorte qu'elles se conservent idéalement jusqu'au mois de juin. Les principes du greffage sont toujours les mêmes, quelles que soient les techniques utilisées. Ils consistent à mettre en contact le cambium du greffon et du sujet. Le chip bud, on vient l'ajuster parfaitement. Et mon contact complet du tissu cambio. Le T-bud, qui a notre préférence, on vient l'insérer, on fait une incision en forme de la lettre T, et on vient l'insérer par plaquage sous l'écorce. C'est notre préféré parce qu'une toute petite chirurgie, peu traumatisante. Mais en cas d'échec, une toute petite blessure sur le végétal, on peut reprendre indéfiniment la souche. À défaut, on peut employer des greffes traditionnelles, enfin, celles que faisaient nos anciens, qui ont donné d'excellents résultats. On peut voir ici, ça fonctionne très très bien. On peut ajuster les tissus cambiaux lorsqu'on utilise des éléments de diamètre identiques ou similaires. Par contre, lorsqu'on emploie ces techniques sur des porte-greffes un peu plus gros, on est obligé d'ajuster sur le côté 2 greffons, 1 ou 2 yeux, peu importe. Par contre, on n'a à chaque fois qu'une zone périphérique de contact et absolument aucune vascularisation à l'intérieur, avec des tissus qui se nécrosent et un tissu nécrosé ne se régénère pas. C'est pour ça que cette technique enfante trouve ici sa limite. Elle est absolument à proscrire lorsqu'on intervient sur des très vieilles souches. Il est une mode depuis quelques années de conseiller des consultants qui n'ont pas pratiqué, ou certains d'entre eux très peu, des regreffages sur des vieilles souches dégénérées grâce à ces méthodes de greffe. Enfin, j'ai eu du mal à trouver des parcelles qui ont eu du succès selon ces méthodes. Là, on peut voir là, les greffons en périphérie, le vieux porte-greffe. Voilà, quand on a des parcelles qui ont survécu, ce que ça peut donner. Un autre exemple, tout à fait identique, le regreffage en forme qui a tenu 20 ans, une souche qui était encore vivante parce que j'ai découpé, donc il tenait encore un petit filet de sève, mais qui n'a absolument aucun potentiel de survie important. C'est pour ça que les greffes à l'œil sont pour nous de loin les plus performantes. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles que nous pratiquons, nous ne les avons pas inventées, parce qu'elles donnent des soudures plutôt qualitatives. On peut voir là que l'ESCA est présent effectivement dans le code de dessèchement du vieux tronc, du bois mort, et il ne peut pas se développer sur les bourrelets de soudure, comme c'est le cas avec les principales greffes, les autres modalités. On a ici le greffage en chip bud réalisé directement sur porte-greffe. Voilà un plan de 20 ans d'âge. Encore une fois, le champignon n'a pas l'opportunité de se développer, la plante encore moins de dépérir d'apoplexie, de mourir d'apoplexie. Par contre, aujourd'hui, 99% du marché est exploité par les greffes mécaniques en oméga, les assemblages qu'on appelle greffés soudés, voilà, avec des unions plus ou moins heureuses. Vous comprenez bien que ces greffes obligent à utiliser des diamètres et des conformations identiques. C'est rarement le cas, le modèle que j'ai dans la main n'est pas exagérément mal sorti, mais ça peut être bien plus malheureux. En témoignent des bourrelets de soudure exagérés qu'on voit sur tous nos plans de vigne aujourd'hui dans les champs. L'hypothèse de réflexion, c'est que ces mauvaises soudures avec des nécroses, souvent qui représentent entre un tiers et la moitié de bois mort dès le départ, le péché originel du plan de vigne, dès le départ de son existence, potentiel de développement du champignon de l'ESCA, qui certainement est présent, si ce n'est pas le cas, il a matière à s'incruster et se développer, donne à terme des vignes qui se dégradent et les accidents apoplectiques qu'on voit dans
tous les vignobles sensibles au problème de l'ESCA. Et ceci expliquerait pourquoi tous les comptages que nous avons réalisés sur les différents vignobles, avec des variétés très sensibles à l'ESCA, ont démontré que toutes les greffes manuelles, c'est-à-dire aussi bien celles en fente et réalisées par les anciens sur des petits diamètres, je ne parle pas de ces cochonneries, que les greffes à l'œil, T-Bud et Cheap Bud, toutes ces modalités expriment moins d'1% d'ESCA, tandis que les modalités greffées soudées, avec de grandes variantes, donnent des taux d'expression 10 fois supérieurs. En résumé, ça veut dire que lorsque les greffes sont mécaniques, on a un potentiel développement très important, une maladie du bois. Et lorsque les greffes sont bien réalisées manuellement, cette maladie, qui est aujourd'hui considérée comme le fléau de la viticulture, n'est qu'un problème confidentiel secondaire.